Il est plus chill celui-là. Je vais pas dire que c'est nul, parce que c'est bien la série, mais ouais, il est plus chill quoi. Il est plus posé. Bah là, il y a. Je t'avoue qu'on avance pas trop sur le machin. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur sur DTF Saint-Louis, j'avais mis. Bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du coup de DTF Saint-Louis, l'épisode 3 de cette saison 1 du coup. Voilà, toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Complètement fou. Comme l'épisode en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va parler de cet épisode, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis voilà, tout simplement quoi. Donc juste avant de commencer, je tenais à vous dire, on est 96 abonnés sur la chaîne, voilà, merci beaucoup. Bientôt, ça arrive fort, les 100 abonnés. Un plaisir, merci beaucoup. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche. Voilà quoi. Voilà, on charbonne ici. Donc merci à tous, voilà. Donc bah, c'est parti, sans plus tarder. Spoiler voilà. Ne rigole pas. Allez, c'est bon. Allez, du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Phénox, bah écoute, tout simplement. Bon, déjà, j'ai envie de dire, cet épisode, il est encore moins. Enfin, il est plus chill celui-là. Je vais pas dire que c'est nul, parce que c'est bien la série, mais ouais, il est plus chill quoi. Il est plus posé. Bah là, il y a. Je t'avoue qu'on avance pas trop sur le machin. Ouais, pour le moment, c'est encore de l'enquête. On voit la partie. En vrai, l'enquête, elle est sympa en vrai à regarder. C'est pas non plus. C'est pas horrible, ça va, les acteurs jouent bien, donc ça c'est très bien. Surtout l'inspecteur Robert. Mais l'inspecteur Robert. Je vais le sortir à chaque fois. Donc voilà, il y a aussi le moment avec Floyd aussi qui est sympa, où on voit Modern Love, qui est assez sympa cette histoire. Du coup, il croit que c'est une femme alors que c'est un homme, du coup. Et du coup, il y a des blagues là-dessus, bref, c'est sympa. Mais il y a ça, et puis bah du coup, on voit la partie aussi Clark, avec la femme de Floyd du coup, où il y a un peu des jeux de rôle assez chelous, un truc, une position Amazon, je sais pas quoi. Là, c'était Amazon, ça a l'air. Bah, chacun fait ce qu'il... Voilà, chacun ses trucs. Il y a un moment, il faut un roleplay robot, Sex Machine. Elle est en train de me chevaucher, il est comme ça. Mais voilà. C'est trop drôle. C'est surtout des moments marrants sur cette... c'est des moments marrants et aussi des moments un peu plus sérieux, mais qui sont sympas, tu vois. Ouais. Là, on avance un peu moins sur l'enquête, je trouve. Ouais. Sur cet épisode-là. On voit un peu plus comment était Floyd, en fait. Puis on se rend compte que c'était un mec bien, quoi. C'est ça. Ouais, il y a la partie de Floyd aussi avec son fils, qui est sympa aussi. Ouais. Il y a un moment très drôle. En fait, il skip. En fait, tout le moment avec le fils, il est un peu drôle. Hein, parce que déjà, il y a le salut. Et genre, il répond pas. Ce fils, il répond pas. Il lui apprend à dire bon, tu dis bonjour, au revoir, merci. Tu vois, déjà, tu vas te faire plus de potes. Puis aussi, il lui dit bon, ça, tu vois, les bancs anti-SDF, là, ça, c'est de la merde et tout. Puis il dit ah bah merci de m'avoir montré ça. Puis après, il fait ah non, mais moi, je veux pas t'inculquer des valeurs et tout. Juste te montrer comment je dansais du breakdance sur oui, vraiment. Ça, c'était. Ça, tu vois, c'est ça qu'on aime, ça, des trucs. Ça se voit qu'il voulait kiffer à faire ça. La scène était faite, tu vois, la caméra elle était posée devant, ça bougeait pas, et il faisait sa scène et voilà, c'est magnifique. Oh, puis l'acteur est bon là-dessus, franchement. Ah bah oui. Mais ça m'étonnait qu'il fasse ça. En fait, ça empêche pas. C'est ça qui est bien fait en fait. Vraiment, la série elle marche super bien sur ça. C'est que t'as le côté. En fait, ils te mettent de l'humour. Mais c'est saupoudré d'un truc, genre là il inculque des valeurs à son fils, quoi. Et du coup, bah, c'est super sympa et tout. Puis du coup, quand tu vois faire du breakdance, tu vois son gros ventre qui ressort et tout. C'est très sympa. On sait que Floyd aussi il possède le même vélo le même style de vélo que Clark. Ouais. Du coup, c'est peut-être tout simplement lui en fait qu'on voit sur les caméras, en fait, sur un vélo. Bah, c'est peut-être lui qu'on voit arriver en fait. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il nous montre aussi. Bah, c'est bizarre parce qu'il nous montre quand même que c'est lui qui arrive le soir alors, de. On est con parce que. Non, en vrai, je suis con parce que ça se trouve, ça peut juste être la meuf de. Ah oui, bah oui, ça peut être aussi. Ça peut être sa femme hein, qui arrive en tricycle. Bah, mais moi, sa femme, je suis sûr que c'est à cause d'elle, tout ça. Bah, je pense que c'est elle aussi. C'est la sorcière. Je vais le répéter encore une fois.
Mais c'est un complot tout ça, je vais le répéter. Mais Mais déjà, on voit dans cet épisode qu'elle était chelou déjà. Parce qu'en ouais, fait, elle a pas fait que commander un truc qui est différent de d'habitude, mais en fait, elle l'a commandé genre 5-6 fois en attendant que Clark arrive dans le truc. ouais, Donc c'est elle qui a dragué Clark et pas l'inverse. Enfin, ouais, c'est c'est elle ça, qui l'attendait en tout cas pour la guicher tout ça quoi. c'est ça. Donc c'est chelou, tu vois. Puis à côté, t'as des. En fait, t'as aussi ce côté où on te montre vraiment que Floyd c'était quelqu'un de bien parce que justement on voit son rendez-vous avec Modern Love. Ouais. Puis en fait à la fin il veut pas qu'il soit mal à l'aise par rapport à son orientation sexuelle, du coup il accepte de se faire embrasser et tout. Mm. C'est un truc exceptionnel, tu vois. Puis genre son fils qui a clairement un petit truc en plus et tout, tu vois, bah il essaie quand même de lui inculquer des valeurs, de lui dire tiens si tu fais un truc aussi con que ça, genre remplir un tableur Excel avec des trucs genre se lever, dire bonjour, tout ça, bah tu verras ta vie elle sera déjà un peu meilleure. Ah bah oui, Tu te rends compte que c'était un gars qui aidait son prochain de fou quoi. ça c'est bien. Et ça, c'est bien via le biais de l'enquête. C'est une des belles transitions parce que du coup, il pose des questions à Clark et du coup, ça repercute Ouais. sur une scène Ouais, parce que de Clark Floyd. il a des flashbacks de moments avec Floyd. Et pas que, des fois, ça Et montre clairement, même quand il n'y avait pas Clark, ça montre des scènes hors. Voilà quoi, ça montrait un truc avec Modern Love, tout ça, voilà. Ça faisait de belles transitions, quoi. Et je pense que Clark, du coup, perso, je pense que c'est pas lui qui l'a tué. Parce que bon, il avoue pendant l'interrogatoire qu'il aimait Floyd sincèrement. Et plus que, bah, il aimait Floyd plus que sa femme, quoi. Donc c'est Ouais. peut-être. Après, on sait pas si c'est amoureux, si c'est fraternel ou pas. Je pense que c'est amoureux, en vrai. Enfin, j'ai l'impression que ça va dans ce délire-là. Je sais pas du tout. Ouais. C'est vrai que ça part très Après, loin la série. Enfin, ça après, part ça dans peut. tous les sens, ouais. Après, ça peut être fraternel aussi, hein. Ouais, Ça, bah on oui, sait oui. pas encore, on aura peut-être le fin mot de cette histoire après. Mais moi, je pense que Oui. c'est fraternel plus qu'autre chose. Parce que là, bon, il reste 4 épisodes. 4, ouais. Ouais. Ouais, Donc 4 en vrai, épisodes déjà? ouais. Ok. Puis là, ouais, à mon avis, on aura le fin mot après. Bah, c'est normal que dans cet épisode, on avance un peu moins que les deux autres, je trouve. Logique, ouais. Parce qu'au bout d'un moment. Voilà, faut savoir poser un petit peu les choses. Puis bon, en fait, ça décrédibilise pas l'histoire de faire des espèces de vannes comme ça. Enfin, de montrer des. En fait, c'est pas des vannes, en fait. C'est des trucs de la vie des personnages. Puis, genre, ça peut être des vannes parce qu'on se reconnaît pas dedans et tout, tu vois. Donc, C'est ça. Non, c'est très bien. C'est très bien. voilà. Puis on voit. Ah oui, putain. Pour rester dans les vannes, il y a Floyd. Enfin, Floyd et Clark qui font une interview pour dire ouais, il y a une vague de chaleur qui arrive et tout. Puis il s'évanouit parce qu'il avait pas bu d'eau. Ouais, non, c'est sympa. C'est Folie. très drôle. Ouais. Très drôle. David Harbour, il est drôle de base, donc quoi qu'il fasse, Oui, par contre, oui, il joue super bien là. c'est très bien. Parfait. Et puis voilà. Après, à la fin, on a juste une discussion entre la femme de Floyd et son fils, du coup. Ouais. Où elle dit ouais, tout ira bien et tout. Puis du coup, bah, vu que ça finit sur ça, bah, on se dit, c'est peut-être chelou, hein, la femme de Floyd. Puis avec tous les trucs qui vont à l'encontre de ses habitudes, bah, ça va nous diriger vers elle forcément quand on est spectateur. Mais est-ce que c'est vraiment elle? Ça, on saura pas encore. On verra bien. À boire. Ah bon. Donc, bah voilà. Hein. Ouais, épisode chill, il n'y a pas grand chose, mais c'est tranquille. Ouais, c'était sympa quand les vannes, quand ça en fait, ça enchaîne, hein. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il y a le moment où, du coup, quand il s'est fait embrasser par Modern Love, il était choqué, genre il marchait choqué et tout. Oui, et tu le oui. vois s'allonger, tu devines qu'il s'allonge dans le tricycle et qu'il continue de rouler en étant choqué et tout, c'est très drôle. Ouais, non, c'est bien travaillé. Hein. Elle a bien travaillé la série, ça se voit. Puis après, transition robot, là, tout enchaîné. Genre. C'est parfait. Parfait. Bah écoute, on va passer aux notes. Bah ouais, écoute. C'est parti, les notes maintenant. Bon, ouais, c'est un épisode très chill. J'avoue que je vais pas mettre les mêmes notes que les autres, que les premiers épisodes. Parce que il y a toujours de l'humour qui est très sympa, il y a toujours le délire d'enquête, tout ça. Mais Intéressant quand même. ouais, voilà, c'est un peu moins important que les autres, quoi. Donc la note évidemment se répercute un peu, mais c'est pas catastrophique, je rappelle. Donc ouais, premier épisode j'avais mis 7, deuxième j'avais mis 6. Bon, on dirait pas comme ça, mais elle est bien la série malgré que... Du coup là, l'épisode 3, du coup, il est là mon truc. C'est un 5 quand même. Ok. On arrive quand même quand c'est mid, mais... parce que là je fais 7, 6, 5, bon. Elle est bien, hein, mais
C'est juste que le rythme de la série, elle est faite que bah voilà. J'espère que là, épisode 4, voilà, ça va remonter un petit peu, tu vois. Mais on verra bien. En tout cas, voilà, 5 sur 10. Oh là là. Phénox. Moi, c'est pas Isano. Oh, j'ai C'est sorti après, je crois. Ouais, bref. Bah, du coup, moi, bon, c'était un peu plus chill que les 2 autres épisodes, dans le sens où on voyait surtout en fait, le vrai visage de Floyd, et qu'on voyait un petit peu aussi la relation entre, je sais plus le nom de la femme, mais Forrest et la femme de Clark, là. Ouais. Ah, j'aime pas le nom. Enfin non, Clark et la femme de Floyd, pardon. Oui, voilà. Bon, qui est clairement bizarre et tout, bref. Qui est bizarre, enfin, qui est pas bizarre, mais qui est, voilà, on se reconnaît pas tous dedans. puis voilà, quoi. Ça permet de revisiter un peu le personnage de Floyd. Parce que finalement, l'épisode 2, il se concentrait surtout sur comment il est mort, comment Clark... Qu'est-ce qui fait Clark dans sa vie, en fait. C'était surtout ça, l'épisode 2. Alors, comment on peut le soupçonner, tu vois. Et là, du coup, on voit un peu plus la vie de Floyd, on voit un peu plus qui il était. C'est intéressant, c'est un gars qui est dans l'humour et tout, puis qui a des valeurs, etc. C'est super intéressant. Malgré tout, je pense que je l'ai moins bien aimé que les 2 autres. Mais par contre, pour moi, en vrai, c'est tellement rattrapé par l'humour. En vrai. Genre le voir danser comme un con en pleine nuit dans un parc, c'est trop bien. Genre, non. Ouais, moi j'ai kiffé, hein. Je pense que je pourrais le remater puis rigoler, quoi. Je pense que je vais mettre un petit 7 sur celui-là. Okay. Moi j'aime bien. Donc je rappelle, Phénox t'avais mis premier épisode 8, deuxième épisode 8,5 et là du coup on descend à 7. Ouais. Bah on descend, mais moi je kiffe toujours au max. J'aime bien cette série. T'es comme moi. Donc voilà, 7-5 et non pas. Non, allez. À la génération de cons là, c'est bon. Allez, bientôt ça va mourir. Allez. Non, 5-7 ou quoi. Oh, et allez, du coup, c'est bon. Voilà les mecs, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode 3 de DTF Saint-Louis. Voilà, dites-nous si vous avez aimé ou pas. On lira vos commentaires, bien évidemment. Et puis sur ce, bah voilà, on se retrouvera chaque semaine du coup pour DTF Saint-Louis. La semaine prochaine, épisode 4. Et puis voilà, toujours en compagnie de Phénox, évidemment. Donc voilà, sinon, prochainement, comme critique, il y aura Projet Dernière Chance au cinéma, avec Ryan Gosling. Voilà, donc ça va être pas mal. Je ferai ça sûrement avec Twijo, qui est Melvin. Voilà, Melvin. Et puis Melvin. Et puis voilà quoi. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas. On verra bien, mais voilà, c'est ça qui arrive normalement quoi. Voilà quoi. Bref, sur ce, merci à tous. À la prochaine. Salut Phénox. Au revoir. Non.